Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo intemporelle, donc peu importe l'heure et la date, l'année sur laquelle vous tomberez sur cette vidéo, si vous y tombez maintenant, c'est qu'elle est faite pour vous. Donc je vais me concentrer pour cette vidéo, pour vous faire passer, comme c'est dit dans le titre, le message important que vous avez à recevoir aujourd'hui. Donc accrochez vos ceintures, je sais pas, j'ai l'impression que ça risque d'être intense, en tout cas il y a des messages vraiment importants là que j'ai envie de vous faire passer, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc voilà, après n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance, même s'il s'agit de guidance à choix, de guidance générale, hein, que malheureusement elles ne pourront pas parler à tous et à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle. Le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon là que vous en apprendrez le plus et que c'est cette façon là que vous avancerez le mieux. Ce que j'allais me répéter, mais voilà. Oui, n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas de fatalité, que vous avez votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. C'est important de se le dire, des fois ça peut rassurer, hein. Et la meilleure des guidances, hein, j'aime bien le rappeler aussi également, c'est votre guidance intérieure. Donc le plus important c'est de vous écouter, hein. Comme je dis, c'est là où vous en apprendrez le plus dans tous les cas. Voilà. Et on attaque du coup avec le groupe numéro 1. Quel est le message important que vous devez recevoir aujourd'hui, groupe numéro 1? Hop, et bien il y a une première carte qui est tombée, superbe carte, la carte accueillir le mouvement. Accueillez le mouvement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On vous invite justement effectivement à accueillir le mouvement pour laisser place à de nouvelles énergies, hein. Fait penser un peu à l'énergie de la roue de fortune où on vous demande de faire circuler vraiment les énergies et c'est le premier message important qu'on a à vous faire passer. Accueillir le mouvement et j'ai même presque envie d'ajouter accueillir le changement. Donc c'est chouette ce qui se passe pour vous, groupe numéro 1. On va demander aussi, un autre petit détail pour vous, le groupe numéro 1, peut-être un complément de ce message ou partir sur un autre. Hop. Eh bien, on a la carte du grand saut, le grand saut qui sort. Allez-y en premier, l'univers vous rattrapera. Donc on vous parle d'une grande protection, hein. Je parlais de mouvement, je parlais de changement et on vous invite à ici vous-même déclencher ce changement, vous-même enclencher ce mouvement en faisant un grand saut, en vous lançant. Peut-être que vous avez envie depuis un certain temps de vous lancer dans un projet, de faire quelque chose, mais que il y a une grande hésitation en fait qui est là. On vous invite vraiment à vous lancer, à pas vous prendre la tête, à écouter justement votre intuition avec la lune qu'on peut voir ici, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur tout simplement pour vous lancer, hein. On vous assure en plus que l'univers va vous rattraper, que c'est un projet en tout cas qui est protégé et que ça se fera d'une façon ou d'une autre, hein, j'ai envie de dire, groupe numéro 1. Donc c'est chouette vraiment le message qui semble se dégager de ce premier groupe, hein. Mais si ça sort, c'est que vous avez besoin de l'entendre. On va aller voir de toute manière un peu plus en détail à présent pour compléter ce message, pour avoir peut-être d'autres informations. On ira demander aussi également des conseils. Donc on y va, on continue. Bon, voilà les cartes qui sont sorties pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce que nous racontent du coup ces cartes? Première carte qui a sauté, on a la carte la mère, la femme, la fille, dépasser les cases. On est vraiment pour vous dans cette énergie où on vous invite vraiment à vous lancer, hein, et c'est un peu un premier conseil qui sort pour pouvoir vous lancer. Ça va être de ne pas vous limiter à une condition, à vous... Peut-être que le projet dans lequel vous voulez vous lancer, voilà, il y a votre petit, comment dire, votre petit saboteur là qui vous répète, oui, mais tu peux pas te lancer parce que tu n'es qu'une mère, tu n'es qu'une fille, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un père, tu n'es qu'un fils, tu n'as pas les capacités pour pouvoir te lancer
alors qu'en réalité, vous avez toutes les capacités. D'ailleurs, je les ai inversées, elles étaient sorties comme ça. Celle-ci en première, la carte vie passée, Annales Akashiques, qui est sortie en première, qu'ici je lis plus comme dans le sens vie passée, les chapitres de votre vie. Il y a quelque chose où vous avez l'impression, de par rapport à votre histoire, où vous vous dites que dans le passé, vous vous êtes lancé peut-être dans certaines choses et ces choses n'ont pas fonctionné. Dans le passé, vous avez agi, réagi, fonctionné d'une certaine manière et ça s'est peut-être pas passé exactement comme vous l'auriez souhaité. Vous vous êtes peut-être fait avoir, vous avez en tout cas eu cette impression, vous avez été blessé, voilà, il y a quelque chose qui a créé une blessure qui a fait que vous vous êtes empêché et que ça a cristallisé en fait quelque chose. Sauf qu'il faut pas oublier que vous avez avancé en fait dans votre histoire, dans votre livre, de là où vous en êtes et que c'est ça et que ces différentes expériences, quelles qu'elles aient pu être, peu importe comment elles ont été reçues, hein, mais qui semblent sortir quand même qui semble cristalliser, j'ai envie de dire, certaines peurs, en réalité, il faut les voir comme des expériences et un apprentissage que vous avez fait. Hein. N'oubliez pas également, je sais pas en ce moment j'ai envie de le répéter, mais l'environnement et les connaissances que vous aviez au moment où certaines choses passées là n'ont pas forcément réussi, vous n'aviez pas tous les éléments. Oubliez pas non plus l'environnement, dans le sens où on a souvent tendance parfois à se juger, à juger nos actes passés en oubliant tous les éléments qui étaient à notre portée. Oui, mais à l'époque vous avez agi, j'ai agi de telle façon et telle façon et telle façon parce que je n'avais pas cet élément en compte, je n'avais pas cet élément en tête. Maintenant je sais que telle chose peut se produire, maintenant je sais qu'on peut essayer de m'avoir, maintenant je sais que peut-être pour me lancer, il me faut moi mieux me préparer. Maintenant je sais, vous avez forcément appris quelque chose de cette situation passée. Et il ne faut pas l'oublier, hein, vraiment. Le passé, il ne doit pas vous servir à vous flageller, à vous oui c'est ça, à vous... le but c'est pas juste de le remuer pour le remuer et de se dire ah bah voilà si j'avais su avant j'aurais fait comme ça, ou si j'avais su j'aurais pas fait ça comme ça. Le passé il est passé, hein. C'est peut-être bête à dire, mais ça y est, il est inscrit, il est gravé. Le but maintenant c'est qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui pour en sortir en apprentissage, et ici pour aujourd'hui le conseil qui est donné pour vous permettre de sortir en fait de certaines cases. Peut-être que dans le passé vous étiez trop enfermé dans certaines cases, dans certaines tâches, dans certaines attentes qu'on avait de vous. Vous avez voulu peut-être répondre à beaucoup d'attentes qui au final j'ai envie de dire n'étaient pas vos attentes à vous. Je sais pas comment dire, c'est en répondant aux attentes de tout le monde on finit parfois par s'oublier. Et là c'est un peu ça en fait qui me vient du coup avec l'énergie de cette carte, dépasser les cases. Le but c'est qu'on vous invite vraiment à dépasser les carcans, dépasser les boîtes en fait dans lesquelles vous vous enfermez, pour avoir une vision beaucoup plus globale et pas oublier que vous êtes à la fois peut-être une mère ou un père, une femme ou un homme, une fille ou un fils, et à la fois un ami, à la fois vous êtes toutes ces choses là à la fois. Et j'ai envie de rebondir tout de suite avec une carte qui sort un peu plus tard, mais parce que c'est et rappelle en fait la même énergie avec la carte les différentes facettes de ta personne fragment. Ici, on vous demande de ne pas vous voir que comme jaune à certains moments, pas que comme bleu à un autre moment, pas que comme vert, mais de prendre un peu de recul pour comprendre que vous êtes tous ces fragments à la fois, vous êtes toutes ces choses-là, et c'est par toutes ces choses-là, par tous ces fragments que vous ferez la différence, que vous êtes qui vous êtes en fait, tout simplement. Pour moi vous allez le comprendre en fait. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment comme un zoom, je la vois comme si vous faisiez un zoom extérieur là de vous, des différentes parties de vous, et vous allez comprendre que vous êtes un tout, et tout ça j'ai l'impression que ça va s'unifier, hein. Donc petit spoiler alerte, hein, les choses vont bien se passer, mais voilà, s'il y a une hésitation en fait à se lancer, à faire un grand saut justement,
c'est présenté dans cette énergie, c'est parce que c'est lié à une blessure passée, c'est lié à votre histoire, c'est lié à votre bagage, hein. Et on réinsiste sur le fait que cette histoire, peu importe, cette aventure dans laquelle vous vous étiez lancé, cette blessure là du passé, elle était au final nécessaire pour pouvoir en être là où vous en êtes, pour pouvoir apprendre certaines choses. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va être important de vous poser pour prendre le temps de voir, voilà, il s'est passé telle chose dans mon passé. Le but là, je me remémore ça, pas juste pour me flageller, mais pour voir qu'est-ce que j'ai appris en fait de cette situation. Qu'est-ce que je ne referai plus et qu'est-ce que je ferai justement différemment pour agir vraiment dans l'instant présent et pour agir vraiment, oui c'est ça, dans l'instant présent. Avec la carte connexion, on vous parle ici d'une rencontre importante qui pourrait subvenir, qui s'est peut-être déjà produite assez récemment, ou peut-être tout simplement de votre partenaire, de la personne avec qui vous êtes, mais c'est une rencontre importante en tout cas qui va vous aider à vous lancer. Et en fait c'est un support, hein. Cette connexion, c'est avec une personne, c'est vraiment un support pour pouvoir vous aider, pour pouvoir communiquer peut-être vos difficultés, communiquer. N'hésitez pas peut-être à parler justement de cette histoire passée auprès d'une personne qui aura un regard beaucoup plus justement extérieur et du coup beaucoup plus dézoomer de la situation et qui pourra justement peut-être vous aider et vous conseiller et vous faire prendre conscience que effectivement ces événements passés ils étaient nécessaires et que vous allez pouvoir rebondir par rapport à ça aujourd'hui, que vous allez pouvoir vous lancer, pouvoir du coup, oui c'est ça, faire le grand saut, vous lancer et aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez, hein, vraiment c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment des soutiens, hein, qui sont là pour vous et dont on vous invite à vous saisir en fait tout simplement pour pouvoir vous aider à aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. Avec la carte illusion, c'est un peu un autre conseil qu'on vous donne, c'est que pour le moment, effectivement, on vous invite à vous lancer dans un projet et à y aller. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'envies, hein, qu'on voit autour de ce personnage. Il y a plein de rêves, plein d'envies, plein de différentes choses comme ça qui semblent vous attirer. Mais on vous invite à vous confronter en fait justement à la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire vous confronter à la réalité? Dans quel sens je l'entends? J'entends par là que pour pouvoir en fait attirer ces différentes choses, pour pouvoir manifester en fait ces différentes choses que vous souhaitez, il va falloir vous retirer un bandeau des yeux, il va falloir voir les choses pour pouvoir mieux passer à l'action, se confronter à la réalité. Peut-être que il y a une certaine illusion aussi dans le sens où vous pouvez avoir peut-être tendance à vous dire oui mais pour pouvoir me lancer, pour pouvoir atteindre tel objectif, il aurait fallu que j'ai ça, il aurait fallu que vous restez dans quelque chose d'immatériel et qui n'est pas présent. Et si on vous invite à retirer ce bandeau, c'est pour pouvoir vraiment vous appuyer sur ce que vous avez là, aujourd'hui, maintenant, dans l'instant présent. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer? Vous voulez vous lancer je sais pas, vous voulez vous lancer dans la création d'un jeu d'oracle, là c'est avec le jeu d'oracle que j'ai créé, va falloir commencer avant de vous dire oui mais pour pouvoir créer mon jeu d'oracle il faut absolument que j'ai telle chose, que j'ai telle chose, que j'ai ci, que j'ai ça. Commencez par ce que vous avez en fait. Voilà, j'ai un meilleur exemple qui me vient en tête, c'est dans une chanson d'Orelsan, si je dis pas de bêtises, mais pour pouvoir faire un film, commence d'abord par prendre un truc qui filme, peu importe en fait ce que c'est, mais faut partir de ce que vous avez et après une fois que voilà vous aurez commencé à filmer avec ça peut être un téléphone portable pour commencer, vous approfondirez, vous mettrez de l'argent de côté pour pouvoir investir dans une vraie caméra un peu plus perfectionnée et partez de ce que vous avez pour pouvoir filmer. Vous prenez un truc qui filme en fait tout simplement dans tous les cas en partant de ce que vous avez, vous continuerez à apprendre, vous continuerez à évoluer, mais c'est important de justement commencer à mettre les choses en marche. Partez de ce que vous avez, hein. Vraiment j'ai envie d'insister.
Avec la carte Mirage s'effacer, on confirme ce que je vous disais, comme je vous le disais avec l'énergie de la carte, les différentes facettes de ta personne, fragment, où je vous disais que j'avais l'impression qu'il y avait un dézoom et que vous allez saisir en fait certaines choses. On insiste sur le fait qu'effectivement il y a certaines blessures, certaines peurs, certaines choses, certains blocages en fait qui sont en train de s'effacer et qui vont s'effacer, hein, vraiment. Vous êtes sur la bonne voie, hein. N'hésitez vraiment pas à communiquer en fait avec des personnes de votre entourage, c'est ce qui pourrait vous aider, ou tout simplement peut-être avec un thérapeute, hein. N'hésitez pas, hein, des fois voilà, à faire appel à un œil extérieur, ça va vous permettre de mieux comprendre et mieux saisir que quelque part vous n'aviez pas le choix en fait, entre guillemets, d'agir comme vous avez agi dans le passé, et de saisir en fait les apprentissages, et de saisir que vous avez grandi en fait de vos différentes expériences passées, et que vous êtes totalement apte à pouvoir vous lancer et que vous réussirez en fait sans aucun doute. On va demander du coup quelques précisions encore, ou peut-être un autre message pour vous. Voilà. Avec la carte de la lune, on insiste vraiment sur le fait d'écouter votre cycle intérieur, d'écouter votre intériorité, d'écouter votre vos intuitions. Là ici c'est la lune qui me marquait également sur cette carte, et elle revient en fait encore ici. On me parle aussi peut-être de cycle lunaire. Il y a peut-être quelque chose à faire avec les cycles lunaires. N'hésitez pas à vous relier, hein, si c'est quelque chose qui vous parle, aux énergies de la lune. N'hésitez pas à voir quelles sont les nouvelles lunes, quand se passent les pleines lunes, etc. et se lier à ces énergies là, hein. Il y a peut-être un lien assez fort avec la lune, ou peut-être que vous êtes du signe du cancer, et pardon, je disais que peut-être vous êtes du signe du cancer, ou alors peut-être j'ai posé la carte, j'ai eu un petit souci avec la vidéo, donc j'ai dû couper, mais au moment où j'ai posé la carte, je l'ai posée du coup sans faire attention, sous la carte de la connexion. Et même naturellement, je l'ai mis sans faire vraiment trop attention, sous la carte de la connexion. Donc c'est peut-être un signe du d'eau, ou un signe cancer là qui peut-être va vous aider, vous être à votre écoute, ou sinon, voilà, comme je disais, n'hésitez pas à vous lier au cycle lunaire, ou en tout cas, à minima, j'ai envie de dire, d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez en fait en vous. J'ai même envie de dire d'écouter votre cœur. Avec la carte des oiseaux, ici j'ai envie de vous dire, on a envie de vous dire, en tout cas ce qui me vient là comme ça, je la lis pas forcément tout le temps comme ça, mais là j'ai envie de la lire dans le sens encore, on réinsiste sur le côté communication, de communiquer auprès de votre entourage, de communiquer auprès des personnes qui sont vraiment proches de vous, et vont vous aider en fait justement à vous lancer dans votre projet, à vous donner des ailes en fait, elles vont vous aider à vous envoler, voilà, donc n'hésitez vraiment pas à communiquer auprès de personnes de confiance. J'ai envie d'insister sur le côté confiance. Avec la carte du pont, on nous parle de passerelles en fait qui pourraient être faites, donc c'est ça, peut-être par la communication justement, vous pourriez en communiquant auprès de personnes, en fait, communiquant auprès de votre projet, on pourrait vous donner des pistes qui pourraient vous faire avancer grandement, en fait, au lieu de devoir descendre toute cette montagne pour pouvoir monter dans l'autre, hop, ils vont vous permettre de faire le pont, en vous disant, ah, mais en fait, si tu as envie de te lancer là-dedans, moi, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, etc., etc. Il peut y avoir des mises en relation, il peut y avoir une aide, en fait, qui va vous permettre, justement, de faire des connexions et vous aider, justement, à vous lancer. Je vais demander, du coup, à présent, des conseils pour vous aider à bien vous lancer, et à bien d'autres conseils pour bien vous aider à vous lancer, à rentrer dans ces énergies là qui se présentent à vous, du coup, hein, d'énergie de mouvement, hein. On vous invite, je réinsiste dessus, mais vraiment à vous lancer et à accueillir le mouvement, pour reprendre cette énergie, j'ai envie de dire, principale, hein, de ce tirage. Quel conseil on peut vous donner, groupe numéro 1?
vraiment de belles cartes qui sont sorties. La première qui est sortie du coup, c'est la carte les possibilités. De nombreuses possibilités s'offrent à vous. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes bloqué, hein, comme je disais, de différentes manières. Pour reprendre l'exemple, j'ai pas de super caméra pour pouvoir filmer ce que je souhaite. Ben oui, certes vous avez cette contrainte, mais vous avez assez de créativité pour pouvoir trouver mille et une autres idées pour filmer, pour faire ce que vous souhaitez, pour aller dans la direction où vous souhaitez aller, hein. C'est pour ça, avec les possibilités, j'ai envie d'insister sur le côté, il y a mille et une vraiment autres possibilités qui peuvent s'ouvrir, hein. On vous demande vraiment de prendre un petit peu de recul, et le nombre 2, je sais pas, j'ai envie de le ramener, voilà, deux connexions. Et les possibilités, ce qui va vous aider vraiment à avoir des possibilités, ça va être par votre connexion, par les échanges que vous allez avoir, hein. Peut-être vous allez rencontrer une personne, un guide, quelqu'un qui va vous aider tout particulièrement à mettre en place votre projet, hein. Avec la carte de l'abondance, on vous invite justement peut-être à, comment dire, à voir en fait déjà tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. On réinsiste sur ce côté, oui c'est ça, positif, j'ai envie de dire, même si après il n'y a pas de négatif, on apprend toujours en fait d'une façon ou d'une autre, mais à vraiment voir déjà toute la chance que vous avez, où est-ce que vous en êtes. Je sais que parfois ça peut être difficile dans certaines situations de se dire ça, bah oui, on est en train de me dire voir toute la chance que j'ai, alors que je viens de perdre un proche, c'est n'importe quoi, ce qui me vient qui me passe par la tête, mais vous avez eu la chance, peut-être en tout cas, voyez les choses de cette façon. J'ai perdu peut-être certains proches, mais j'ai eu la chance de rencontrer cette personne et d'échanger, etc., etc. Je sais que ça peut paraître difficile, hein, si c'est le cas, de peut-être entendre ça, mais voilà, moi-même j'ai perdu un proche, hein, il y a maintenant un moment, et je sais que ce qui me raccroche, enfin c'est pas forcément le terme, mais ce qui me met en joie, c'est de savoir que j'ai eu la chance en fait d'avoir cette personne dans mon entourage en fait pendant un moment. Certes pour le moment elle n'est plus dans ce monde physique, mais comment dire, j'ai appris de cette relation, elle a été riche, et voilà, c'est ça. Après voilà, là je suis parti peut-être dans un côté très spécifique, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais pour revenir du coup à un côté plus global, vraiment on vous invite à avoir l'abondance que vous avez déjà en fait. Ça va vous aider justement à voir le positif, à générer du positif, et voilà, hein. Du coup avec l'achèvement, ça me fait penser justement un peu à cette carte fragment, les différentes facettes de ta personne. Vous allez prendre du recul, et c'est comme si on allait vous apporter l'univers, vos rencontres, hein, prévoyez en fonction de vos croyances. Vous allez comprendre en fait vous allez avoir une nouvelle pièce en fait du puzzle, j'ai envie de dire, de votre vie, et ça va vous permettre de saisir en fait de nouvelles choses, et de mieux vous comprendre pour mieux vous lancer en fait, tout simplement. Avec j'avais pas fait attention, j'avais pas lu la carte suivante, mais je parle de comprendre, et c'est réinsister avec la compréhension. Vous saisissez et vous allez comprendre en fait quelque chose qui va vous permettre de vous envoler, hein. Je recadre un petit peu parce que voilà, c'est ce qui me vient, donc je dis ce qui me vient, sauf que j'avais quand même demandé quels étaient les conseils. Donc par rapport à ces deux cartes, je vais essayer de me recentrer sur le côté conseil des cartes, même si voilà, ce que j'ai dit, je pense que ça avait une importance. Si je l'ai dit, c'est pas un hasard, hein. Mais quels sont les conseils qui pourraient sortir de ces cartes là? Voilà, le lien que j'ai envie de faire, c'est avec la carte justement, cela était nécessaire. Pour le moment vous comprenez pas en fait peut-être
le dessin, j'ai envie de dire, de votre vie. Il y a certains événements qui peuvent vous paraître abrupts, qui peuvent paraître compliqués, vous comprenez peut-être pas pourquoi tel projet ne s'est pas concrétisé, tel projet passé ne s'est pas concrétisé dans le passé, etc. Mais c'était pour une bonne raison, en fait. Et pour moi, c'est ça, on vous dit de garder un certain recul, dans le sens où on vous dit tout a un sens et tout se passe pour une bonne raison. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette pièce du puzzle vous paraît pas claire et peut-être difficile ou autre, je trouve pas forcément le terme, mais j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Plus tard, ça prendra un sens, en fait, en tout cas. Tout finira par s'agencer. Donc n'oubliez pas que tout se passe pour une bonne raison, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous donner comme conseil avec cette carte. Et le conseil qui me vient avec cette carte là aussi également, c'est que peut-être consciemment ou inconsciemment, vous avez le cerveau est fait comme ça, il a tendance aussi à se focaliser beaucoup sur le négatif. Quand il y a une hésitation, il va tout faire pour nous j'allais dire nous obliger, c'est pas le terme, mais tout faire pour nous faire pencher la balance du côté on se lance pas, ça fait trop peur, j'ai pas envie de risquer. Ce qui se met à, du coup, quand il y a une hésitation, il se met à penser que qu'il risque sa vie, en fait, le cerveau. Et on vous dit peut-être de prendre exemple plutôt que sur les échecs passés ou sur les choses qui se sont pas passées, sur les modèles que vous avez qui ont réussi, et peut-être d'essayer de décrypter ce qui vient comme ça, leur fonctionnement. Qu'est-ce qui a fait que vos modèles ils ont réussi? Qu'est-ce qui a fait qui sont maintenant en dehors de cette cage où vous vous trouvez, hein, pour prendre vraiment la métaphore que je peux lire avec cette carte, hein. Là, pour moi, vous êtes cet oiseau là qui est en cage et qui a envie de s'envoler, et prenez exemple en fait sur ces autres oiseaux. Voyez qu'est-ce qui a fonctionné pour eux, voyez pourquoi ils se sont lancés, et pour pouvoir voler, il a fallu justement faire le grand saut et y aller, et n'ayez pas peur. J'ai envie d'insister là-dessus, ça sort pas forcément dans les cartes, mais de façon générale, n'ayez pas peur de l'échec, hein. Vous apprendrez toujours, et vous en sortirez grandi. En plus, j'ai envie d'insister sur le fait qu'en réalité, là c'est ce qui a été dit, l'univers va vous rattraper. Il n'y a pas d'échec, en fait, pour moi, il n'y a pas d'échec. Donc voilà pour vous, groupe numéro 1. On va peut-être tirer une dernière carte. C'est ça, je vais faire un dernier petit mot avant de vous laisser. Je n'avais pas préparé les cartes, et là j'ai vraiment envie de vous faire passer un dernier petit mot avant de vous laisser. Hop. Et du coup, Unicorn, use your intuition to make a beneficial change. Du coup, je trouve ça assez drôle, parce que c'est totalement en relation avec tout ce que je vous ai dit, hein. Utilisez votre intuition pour faire des changements bénéfiques, en fait, voilà. Dans le fond, vous sentez que c'est ce que vous devez faire, que vous devez vous lancer. Et écoutez-vous, faites-vous confiance, hein. Quand il y a des choses là auquel on aspire, c'est pas pour rien, en fait, tout simplement. Donc voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Là j'ai décidé de montrer les cartes. Je le fais pas tout le temps, parce qu'il faut que je m'aménage un petit peu mon tout petit chez moi. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire, me donner vos retours. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite le meilleur. À bientôt, groupe numéro 1. N'hésitez pas, si j'allais oublier de vous le dire, j'oublie à chaque fois. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter, hein. Ce sont des petites choses, mais qui m'aident grandement à développer la chaîne. Et si ce tirage vous a parlé, peut-être qu'il parlera à d'autres. Donc n'hésitez vraiment pas à le partager. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, groupe numéro 1. À bientôt. Et bonjour à vous, groupe numéro 2, on enchaîne du coup avec vous. On attaque sans plus tarder, du coup, avec le message important qu'on a à vous faire passer. Quel est le message important qu'on a à vous faire passer, groupe numéro 2?
Alors il y a deux cartes qui sont sorties et on m'a dit garder les deux, donc je garde les deux. Première carte à sortir, on a la carte Transcender les limites. Superbe carte, transcender les limites et cycle naturel. Hein. Vous arrivez pour moi à la fin d'un cycle et au début d'un autre. Écoutez aussi tout simplement votre cycle intérieur et ce qui va vous aider à transcender les limites. Hein. Mais pour moi là, on vous invite vraiment à ne plus vous limiter à oui c'est ça, même transcender les limites, les transformer. Souvent les limites, hein, ça permet aussi parfois peut-être que vous vous sentez limité par l'extérieur, sentez limité par certains, oui c'est ça, événements extérieurs, par certaines contraintes. Et si on vous demande de les transcender, c'est les transformer, c'est les modifier et parfois avoir des limites. Ça que je voulais dire au départ, c'est que ça vous permet en fait de faire preuve de créativité et devoir contourner en fait les limites, ça pourrait en fait d'autant plus vous apporter en fait, d'autant plus vous enrichir. Voilà. Voilà pour vous. Donc hop, je les mets là. Du coup pour vous, ces deux cartes, ces deux énergies. On va demander du coup, pareil, un autre message ou un complément hein, sur ce message important à vous faire passer. On a la carte répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Allez-y, hein, lancez-vous. Hein. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu dans la continuité du groupe numéro 1. C'est un peu là en résonance pour le moment. On verra par la suite. Peut-être, voilà, si vous avez été attiré par le groupe numéro 1, n'hésitez pas à aller voir peut-être également ce tirage. Après, bon, on verra par la suite. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui vous appelle. Et on vous invite en fait à y aller. Mais pour pouvoir voir réellement ce qui vous appelle profondément, on vous invite à vous poser et prendre le temps de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que je souhaite faire. Peut-être que c'est ça la nuance hein, par rapport au groupe numéro 1. C'est le groupe numéro 1, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même de beaucoup plus clair. Là, c'est peut-être que vous savez peut-être pas totalement où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a peut-être des envies un peu par-ci par-là, mais il y a quelque chose en fait de pas très clair en fait totalement pour vous. Et on vous invite à vous poser entre vous et vous pour sonder et voir qu'est-ce que vous voulez les faire. Et quand on a des aspirations, quand il y a des choses qui nous appellent, quand il y a des choses qu'on a, voilà, qu'on a envie de faire, c'est pas pour rien en fait qu'on a ces envies. Elles viennent pas de nulle part. C'est que c'est notre âme qui nous pousse et qui nous invite à nous lancer dans une certaine direction. Après, ça veut pas dire que ça se fera exactement de la forme finale que vous envisagez, mais voyez ça comme des directions. Quand vous êtes appelé dans une direction, vers quelque part, c'est pas pour rien, hein, ça ne vient pas de nulle part, hein, c'est vraiment votre âme qui demande à se nourrir en fait de certaines choses. Donc voilà. On va continuer, on va demander un peu plus de détails à présent pour peut-être un peu mieux comprendre, pour peut-être avoir quelques conseils aussi qui pourraient sortir déjà. Hein, de toute manière, je demanderai par la suite quelques conseils hein, pour bien vous aider à transcender ses limites, pour vous aider à avancer, hein, pour vous aider à tourner la page en fait et pouvoir vous lancer dans ce nouveau cycle. Hein. Donc on y va, des précisions pour vous, groupe numéro 2. Superbe carte qui sort pour vous, groupe numéro 2. Première carte qui sort, c'est un peu ce que je disais. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair. Et c'est ce qui sort du coup avec cette carte du chaos. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que c'est le chaos dans votre vie. Vous savez pas où est-ce que... Vous savez plus trop où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller, comment faire. Il y a peut-être eu, voilà, entre guillemets, des effondrements. Hop, je la remets à l'endroit. Des effondrements, il y a peut-être eu voilà, des choses qui vous ont perturbé et bousculé ces derniers temps. Mais cette carte, bien qu'elle puisse faire entre guillemets un peu peur de par son nom, je la trouve très positive. C'est comme ça que je la lis. Parce que
pour moi, j'ai presque envie de l'appeler chaos créateur, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de formes, il y a une explosion, il y a des choses en fait qui, ça paraît peut-être être le chaos, mais il y a beaucoup de créativité. Et peut-être que c'est ça qu'on a envie de vous dire, c'est que peut-être là, dans certaines périodes ou certains aspects de votre vie, il y a des choses qui paraissent chaotiques, mais en réalité de ce chaos va naître, va germer différentes créations, va naître, va germer différentes choses en fait bénéfiques. Et s'il n'y avait pas eu ce chaos, en fait, il y aurait jamais pu, pourra jamais y avoir ce bénéfique qui arrive. Hein. Spoiler alert, on a la carte harmonie hein, qui sort à la fin. Donc on vous précise bien, on insiste bien sur le fait que il y a du bonheur en fait, j'ai envie de dire, qui arrive, que les choses elles vont s'harmoniser, les choses elles vont prendre un sens et tout va avoir sa place en fait quelque part. Et c'est ça, hein, vraiment, il y a quelque chose de... ça peut paraître totalement être le bazar, mais en réalité, n'oubliez pas que l'univers agence les choses. Là, ça paraît être brouillon, mais vous allez comprendre en fait plus tard. C'est juste que vous n'avez pas tous les éléments en place, vous n'avez pas tous les éléments en fait à votre portée, et de ce chaos va naître quelque chose qui va être important, qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre oui c'est ça, de vous dépasser des limites peut-être que vous vous donnez, dépasser de vous dépasser, j'ai envie de dire, voilà, sur le plan dont ça résonnera avec vous. On a la carte mise en lumière, tâche qui sort également. On vous conseille en fait avec cette carte j'essaie de bien vous la montrer, mais du coup oui, quand c'est comme ça on voit pas grand chose vu qu'il n'y a plus de lumière, vu que c'est au dessus, et parfois avec le cercle on voit pas bien. Mais avec la carte mise en lumière tâche, c'est il y a certaines choses en fait dans votre personnalité, dans votre personne, que vous avez tendance à percevoir comme des choses négatives, comme des tâches, ou même peut-être dans votre histoire en fait. Il y a certaines choses avant dans votre histoire que vous avez tendance à percevoir comme vraiment négatives, j'ai l'impression. Et là, on vous invite en fait, à contrario, à les souligner, à les entourer, à les mettre en valeur. C'est ce qui fait votre force en fait, votre histoire. Ces défauts là que vous pouvez peut-être déceler en vous, c'est ce qui fait votre particularité aussi. C'est ce qui fait que ce que vous êtes. Et en les mettant en avant, à contrario de les cacher, de vouloir les étouffer, de vouloir les maquiller, les masquer, ça va, vous allez d'autant plus rayonner, vous allez d'autant plus attirer, vous allez d'autant plus aller en fait vers une harmonie, en acceptant en fait vos parts d'ombre, en acceptant vos parts, oui c'est ça, d'ombre, vos défauts comme vos qualités. C'est important en fait de trouver un équilibre dans tout ça, et même de les assumer pleinement, et assumer pleinement en fait votre histoire, hein. Vraiment envie d'insister là-dessus, pour pouvoir transcender les limites, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Il n'y a pas trop de secrets, on vous invite en tout cas ici à prioriser les choses et à organiser les choses. Peut-être que voilà, il y a un côté, vous avez beaucoup d'idées, à la fois pas beaucoup, et à la fois vous savez pas poser les choses sur papier. Posez les choses pour pouvoir y voir plus clair. Faites des liens. Ok, en fait j'ai envie de ça à la fois. Qu'est-ce qui se trouve derrière en fait ces choses? Peut-être si j'ai envie de ça et ça et ça, peut-être que il y a certaines choses qui regroupent toutes ces choses. Il y a certaines choses qui permettent de voir, poser les choses pour mieux savoir en fait ce que vous voulez réellement, et j'ai l'impression qu'on vous invite à passer par l'écrit, par le papier, par vraiment poser les choses, peut-être verbaliser qu'est-ce que vous aimez derrière les choses vers lesquelles vous avez envie de vous lancer, qu'est-ce qui ne vous plaît plus, avec quoi vous avez envie de couper et de laisser derrière, qu'est-ce que vous pensez qui vous limite pour le moment, et comment vous pourriez peut-être contourner ces choses-là, hein. Pour moi, il y a une grande créativité en fait dont vous pouvez faire preuve, hein. Donc, mais pour pouvoir y voir un peu plus clair, vraiment, je redis encore une fois, je me répète, mais voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est un peu comme ça. Poser les choses et prioriser aussi les choses. Qu'est-ce qui est plus important que je fasse en premier? Comment je m'organise? Qu'est-ce que je fais? Prioriser, organiser. Voilà. Avec la carte efface tes croyances,
Ben c'est ça, on vous invite à effacer certaines croyances, et j'ai envie de dire certaines croyances sur vous-même, certaines croyances sur vos capacités. Vous êtes capable, c'est possible, hein, il y a le mot impossible qui marque, et en fait non, j'ai envie de dire là, il est temps de mettre du blanc au-dessus, et de comprendre que si, en fait, c'est totalement possible, c'est possible. Donc c'est en ça qu'on vous invite justement à effacer vos croyances. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez. Arrêtez de croire que vos défauts, que votre histoire, vos défauts, je mets de gros guillemets, hein, de ce que vous pensez être des défauts, que ça soit en vous ou dans votre histoire. Arrêtez de croire, voilà, que c'est des choses négatives. Et prenez conscience, en fait, c'est ce qui fait votre particularité. J'ai envie de les mettre en résonance, en faire un parallèle, en fait, justement, de ces cartes, hein. Et voilà, on a l'harmonie qui arrive. Je vais tirer d'autres cartes pour avoir peut-être d'autres précisions, d'autres messages. J'irai tirer ensuite des conseils pour bien vous aider, en fait, aussi à bien rentrer, à aller vers cette harmonie. Mais c'est des choses qui pour moi vont se faire assez naturellement. Voilà, vous risquez d'être perdu, mais acceptez d'être perdu aussi, hein. On est tous à un moment donné ou à un autre. Après c'est cyclique, et ça reviendra aussi sûrement pour tout le monde, hein. On est tous perdus à différentes étapes de notre vie. Peut-être que pour le moment vous êtes peut-être perdu dans certains domaines, mais c'est ok, en fait, aussi de pas trop savoir. Poser les choses, et pas en fait, vous trouverez l'harmonie peut-être entre différentes choses, différentes facettes qui paraissent contradictoires, mais qui pourtant peuvent bien s'imbriquer, hein. Ici on a plein de couleurs très différentes, mais qui sont comme fusionnées, qui s'imbriquent, en fait, les unes avec les autres, hein. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'il va falloir trouver, réussir à trouver votre propre équilibre dans ce que vous souhaitez faire. Peut-être que vous souhaitez énormément de choses différentes, mais il y a une façon peut-être de combiner ces différentes choses en allant voir derrière pourquoi vous souhaitez faire ça et ça et ça et si. Il y a une créativité dont vous allez faire usage, hein, que vous avez, en fait, tout simplement, qui va vous aider, en fait, à agencer ces choses, je vais réussir, et à vous lancer, j'insiste, mais va falloir passer par poser les choses. Ça va vous aider, en fait, à y voir un peu plus clair, à dépasser, à transcender justement ces limites que vous pensez, en fait. C'est des limites qui sont, au final, c'est presque de la fumée, dans le sens où vous pourrez facilement, en fait, contourner ces limites, hein, qu'elles soient entre guillemets concrètes ou plus mentales. Vous pourrez dépasser ces limites, les transcender, les transformer, en faire une force, en faire quelque chose de créatif, et il y a toujours un moyen de contourner, toujours un moyen de retomber sur vos pattes et d'aller vers votre chemin. On continue. On continue pour vous, du coup, groupe numéro 2. Alors, on a les oiseaux qui sortent en premier. Ici, j'ai envie de vous dire de ne pas faire attention au bavardage, au piaillement, aux personnes qui pourraient parler. Volez-vous de vos propres ailes. Faites les choses vraiment telles que vous avez envie de les faire, sans trop prêter attention à ce que tout le monde... C'est comme si tout le monde allait vouloir mettre son grain de sel dans la façon dont il faut faire la chose, la façon dont il faut mener à bien votre projet, dont il faut aller vers ce qui vous appelle. Tout le monde va consciemment ou inconsciemment, en fait, projeter sur vous leur propre peur, hein. Et on vous invite vraiment à vous détacher de ça, en fait. Ce sont leurs propres peurs, ce sont leurs propres piaillements. Vous avez envie de voler vos propres ailes, allez-y et écoutez-vous, hein. Et on réinsiste, du coup, justement, avec cette carte du cheval, là, cet arc-en-ciel, je sais pas, j'ai envie de vous dire, de vous écouter. On parle également aussi de message, hein, c'est la carte du messager. Il y a un message important qui va vous aider à faire un bond en avant. Choisissez peut-être un peu plus de façon, je sais pas comment le dire, plus précautionneuse, je sais pas si ça se dit trop comme ça en tout cas.
avec un peu plus de précaution, en tout cas, voilà, ça, on va dire ça comme ça, avec un peu plus de précaution, les personnes à qui vous parlez, en fait, de ce que vous souhaitez faire. Hein. Parce que certaines vont vraiment être moteurs, hein, vont vous aider à faire des bonds en avant, tandis que d'autres, même si l'intention c'est pas ça, comme je l'ai dit avant, elles vont vibrer avec leur propre peur et risquent voilà, de vous freiner en fait de certaines manières. Donc faites attention un peu plus peut-être aux interlocuteurs avec lesquels vous échangez. Ça va vous aider en fait à mieux avancer et mieux vous y retrouver en fait dans ce labyrinthe en fait qui se présente. Accepter en fait d'être perdu, c'est ok, hein, on l'est tous, hein, comme je l'ai dit déjà un moment tout à l'heure, là, il y a quelques instants, accepter d'être, oups, tapé dans mon pied de caméra, accepter d'être, oui, d'être perdu, en fait, c'est ok, vous retrouverez votre chemin, en fait, sans aucun doute, mais accepter ces moments peut-être d'errance, c'est ce qui me vient, voilà, faut avancer pour pouvoir trouver en fait l'issue d'un labyrinthe. Faut quelque part s'y perdre à un moment donné ou à un autre. C'est ce qui me vient en fait avec cette carte et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et quelque part en vous perdant en fait dans ce chaos, mon regard n'arrête pas d'être attiré dans certains cas du chaos. En vous perdant vous finirez par vous retrouver. Ça me paraît antinomie, c'est bien, je sais plus si c'est bien ça le terme, mais voilà, contradictoire en tout cas, mais je sais pas, c'est vraiment ce que je sens que je dois vous dire. En vous perdant, vous finirez par mieux vous retrouver, groupe numéro 2. Hop, j'ai demandé quelques conseils peut-être supplémentaires pour bien rentrer dans ces énergies, des conseils pour vous aider justement à répondre à l'appel, pour vous aider à transcender ces limites, pour vous aider à démarrer en fait ce nouveau cycle. Quels conseils pour vous, groupe numéro 2? Alors on a le succès qui sort en premier pour vous, groupe numéro 2. Hein. Donc déjà un rappel que y a la réussite qui arrive. Et j'ai presque envie de vous dire, en fait, c'est la première chose qui me passe, c'est n'ayez pas peur du succès. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peur en fait du succès dans le sens où il y a une peur en fait d'être mis en avant, une peur du focus, quand le focus est trop sur vous là, c'est quelque chose qui vous effraie. Mais vous faites pas ça pour, j'ai envie de dire, la gloire et les paillettes, etc. Quoique on me dit peut-être, oups, peut-être, mais ce qui est important, c'est de se focaliser sur vous, se focaliser sur ce qui vous met en joie, avec la carte espièglerie aussi également. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est d'être espiègle, soyez dans l'amusement, soyez dans le jeu, soyez dans le... Je sais pas, avec ce visage de clown, mon regard a été attiré de nouveau vers la carte mise en lumière tâche. Amusez-vous de vous-même en fait quelque part. Voilà, c'est ça, prenez un peu de recul sur vous et faites preuve d'autodérision, hein, ça va vous aider à désamorcer certaines choses. C'est ça, comme tout à chacun, on connaît en fait dans le fond ses défauts. Je mets des grosses guillemets au mot défaut, mais tel qu'on l'entend, j'ai envie de dire de façon commune, on connaît nos défauts. Donc amusez-vous en fait justement de vos défauts. Amusez-vous en fait de votre histoire qui peut-être a été compliquée sous certains aspects. Amusez-vous de tout ça, c'est ce qui va vous aider justement à vous guérir et vous mener vers la guérison de certaines expériences passées, de certaines choses et vous aider justement à avancer. Voilà pour vous, groupe numéro 2. On va tirer un dernier message à présent pour vous. Hop, un dernier petit message pour vous, groupe numéro 2. Oula! Bon, on a deux belles cartes qui sortent, la montagne et le sac. Something important such as a new job or a raise. Donc quelque chose d'important comme un nouveau travail ou une évolution.
il y a voilà, il y a quelque chose d'important comme un travail, un nouveau travail ou une évolution qui est en train de se faire. Voilà, on rentre dans ce nouveau cycle. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent et c'est reconfirmé avec la carte de la montagne où on dit Major Challenge to Overcome. Il y a un challenge en fait à venir, mais j'ai envie de dire, qui dit gros challenge dit grosse récompense. Donc oui, là tout ça là, c'est quelque chose qui va vous challenger, qui va vous demander en fait d'y aller, vous secouer en fait sous certains aspects, mais ça va vous amener vers une grande et belle évolution. Groupe numéro 2, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Voilà, ce sont des petites choses qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Et voilà, si ce tirage vous a plu, le partager, n'hésitez pas à le partager pour que ça puisse peut-être... voilà, pardon, je voulais dire, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à justement peut-être le partager, parce qu'il parlera peut-être et sûrement à d'autres personnes également. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, le groupe numéro 2. Et on enchaîne du coup avec vous, le groupe numéro 3. On attaque sans plus tarder, du coup avec le message important à vous faire passer aujourd'hui. Quel est le message important à vous faire passer aujourd'hui, groupe numéro 3? J'ai eu envie de la tirer, donc la voici. Boussole intérieure. On vous invite à suivre votre boussole intérieure, groupe numéro 3. J'ai l'impression que les 3 tirages sont très reliés. Donc voilà, peut-être s'il y a les autres tirages qui vous ont appelé, n'hésitez pas à aller voir. Il y aura sûrement des choses intéressantes pour vous à en tirer. Après, il y a quand même des nuances, en tout cas dans le tirage numéro 1 et 2, il y a quand même des nuances entre les deux. Mais on va voir, là en tout cas, on vous invite à suivre votre boussole intérieure. On va demander un autre message ou une précision sur ce message important. L'initiation. Hop. Vous allez dans un rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Hyper intéressant. Et en plus, avec la carte boussole intérieure, on parle d'un voyage. Après, ça peut s'agir d'un voyage intérieur, mais je pense pour certains, il peut s'agir d'un voyage concret. Après, voilà, voyage, on a tendance des fois à penser à de grands voyages, mais il peut s'agir peut-être d'un week-end, tout simplement, dans autre part. Mais il y a quelque chose, là, vous êtes appelé à bouger et à aller ailleurs, à aller peut-être près de l'océan, là, avec cette mer là qu'on voit dans le fond. Si c'est le cas, si vous êtes appelé à bouger, écoutez-vous et allez-y. Il y a un rite de passage, vous allez apprendre en fait de nombreuses choses, j'ai envie de dire, sur vous-même. Peut-être que ça risque de vous bousculer, je sais pas, mon regard est attiré vers l'éclair sur cette carte, mais l'éclair, c'est aussi, je sais pas, j'ai éclair de génie qui me vient aussi. Donc peut-être qu'il y a là, par ce voyage, par ce vers où vous avez envie d'aller, et vous allez saisir certaines choses, comprendre certaines choses, en tout cas importantes. Il y a un déclencheur de par un voyage, de par peut-être un déménagement, de par oui, peut-être un voyage intérieur après, mais bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça va plus parler dans le sens quand même voyage où vous allez bouger quelque part. Il y a un mouvement qui fait que ça va déclencher quelque chose d'intéressant. Donc si vous hésitiez, là c'est un signe, on vous dit, on vous invite vraiment à y aller, à bouger, à bouger ou à déménager ou à changer d'air peut-être aussi tout simplement. Peut-être si vous vous l'êtes dit un peu comme ça, je changerais bien d'air. Changer d'air vraiment. Allez-y, ne serait-ce que pour un week-end comme j'ai dit, ne serait-ce que pour peut-être un court temps, mais de ce temps-là en fait, de cet espace, peu importe le temps que durera ce voyage.
c'est pour la vie, j'ai envie de dire, ou pour un jour, ça va vous apporter grandement, hein. Grandement. Alors, on va demander du coup peut-être un peu de précision, un peu plus de détails pour comprendre un peu plus ce message, à moins que ce soit un autre qui sorte, hein, on verra bien. Mais voilà, quelques précisions peut-être pour vous, groupe numéro 3. Oh là là. Les cartes qui ont sauté, vous avez dû le voir à l'écran, oups, dans tous les sens. Alors je sais plus c'était dans quel ordre exactement, mais on va voir ça. Waouh, que des belles cartes pour vous. On commence avec l'harmonie. Pour moi, c'est ça, ce voyage, il va vous apporter l'harmonie. Il y a un besoin de retrouver l'harmonie, en fait, en vous. Et c'est en changeant d'air, ne serait-ce qu'aller, je sais pas, passer un week-end chez des amis auxquels vous vous tenez, ou des amis d'enfance aussi, peut-être, hein. On a l'enfant intérieur, innocence qui sort, d'aller vers un endroit qui vous plaisait, peut-être grandement enfant, de retourner peut-être sur les traces de votre enfance, sur les traces de je sais pas, de votre histoire, de votre ancienne maison familiale, votre maison familiale, c'est toujours le cas, retourner pendant un temps dans des lieux que vous aimez enfant, ou peut-être enfant vous vous disiez que vous aimeriez bien aller quelque part. J'ai envie de dire, suivez ce rêve d'enfant, suivez cette spontanéité-là. C'est ce qui va vous aider à apporter une harmonie, hein. Et c'est souligné d'autant plus avec la carte de l'union sacrée, où pour moi ça va vous permettre d'avoir un équilibre entre votre énergie masculine et votre énergie féminine, entre l'action et l'intuition. Vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, entre le yin et le yang. Là, ce voyage, cette chose-là, ça va vous permettre vraiment oui, c'est ça, de vous aligner, hein, ou peut-être aussi tout simplement de vous amener une rencontre amoureuse, hein, sentimentale, hein, auprès de vous, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est vraiment très chouette là, ce qui pourrait découler de ce voyage, de ce week-end, de ce mouvement en fait, hein. Écoutez-vous sur l'endroit auquel vous souhaitiez aller et écoutez vraiment. C'est ça, raccrochez-vous, peut-être c'est ça, à vos envies d'enfant. Peut-être qu'enfant vous aimiez beaucoup, allez, je sais pas, j'ai la mer qui me vient à chaque fois, peut-être ça parlera à certains, après ça peut être la montagne, peu importe, hein. Mais écoutez-vous sur où est-ce que vous souhaitiez aller. Après, comme j'ai dit, c'est peut-être en lien, bon je vais pas me répéter, mais avec quelque chose en lien avec votre histoire, un lieu auquel vous étiez enfant, peut-être là où vous êtes né, si vous avez déménagé, vous n'êtes jamais retourné, il y a quelque chose où énergétiquement ça va vous amener vers une harmonie, hein. Donc c'est vraiment très chouette. On a la carte du conflit qui sort aussi également. Je vais peut-être la recouvrir parce que là-dedans, je la comprends pas encore totalement. Si, ça y est, mon regard est attiré du coup presque automatiquement vers cet éclair là dont je vous ai dit, ça, il y a quelque chose qui va vous bousculer. Ça vous apporter l'harmonie, voilà, de faire ce voyage, de bouger et d'aller autre part. Mais non sans, j'ai envie de dire, quand vous allez y être, vous allez vous dire, ah en fait c'est là qu'il fallait que je sois, là en tout cas pour ce temps. Mais ça va faire bouger en fait quelque chose en vous. Ça va remuer, ça va peut-être réveiller certains conflits en fait intérieurs. Et mais si ces conflits en fait, s'il y a des choses qui sont là, qui viennent, que ce voyage vient remuer, c'est pour justement amener cette harmonie, hein. C'est
Là, ces tâches, elles sont beaucoup plus, là, qu'on voit sur cette carte, elles sont beaucoup plus, un peu plus brutes, un peu plus séparées. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus smooth, comme on dit. Désolé pour mon anglais, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus, justement harmonieux. Là, il y a quelque chose d'un peu plus brut, mais c'est parce que c'est ça, ce voyage, cette parenthèse là vers laquelle vous allez là, ce voyage, en tout cas, oui, je dis voyage, mais voilà, ça va vous bousculer, ça va vous questionner, ça va vous faire trembler en fait certaines choses. Après, j'ai pas envie de trop insister là-dessus parce que vraiment c'est pour le meilleur, vraiment c'est pour aller vers cette union sacrée, aller vers cette, comme je disais, cet équilibre entre votre énergie féminine, votre énergie masculine, aller vers cet équilibre en fait, aller vers cette harmonie et donc c'est pour le mieux. C'est pour ça qu'on n'insiste pas dessus dans le tirage et de tout ça va sortir le mieux. De tout ça va sortir du coup c'est ça la magie, la baguette, la rose. Vous allez révéler la magie en vous et devenir le magicien en fait de votre vie, quoi. C'est comme si ça vous permette en fait de reprendre en main quelque chose qui va vous permettre de tout transformer et transmuter sur votre passage, hein. Donc vraiment écoutez-vous là quant à je pense c'est un voyage, un week-end ou quelque chose là dans lequel on vous invite à aller, dans lequel on vous invite en tout cas à suivre ce que vous sentez intérieurement, ce que vous devez faire, parce que ça va apporter en fait tout simplement beaucoup de magie en vous, beaucoup de magie autour de vous, beaucoup de magie dans votre vie en fait tout simplement. Et c'est un beau cadeau là qui va vous être fait, mais faut s'octroyer en fait justement ce temps. Ça va apaiser en fait justement. Dans un premier temps, ça va faire remonter, mais pour apaiser en fait certains conflits qui sont en vous. J'ai l'impression que vous allez apaiser peut-être des conflits liés à votre histoire, liés à votre enfance. Donc c'est chouette qui dit apaisement en fait de votre passé, dit du coup que vous allez pouvoir mieux agir et rebondir dans le présent, dans votre présent, et pour pouvoir mener à bien votre futur en fait tout simplement. Donc c'est vraiment très 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 chouette. On va demander peut-être quelques précisions, ou un autre message, on va tirer quelques autres cartes complémentaires pour avoir d'autres messages pour vous, groupe numéro 3. C'est marrant, elle est sortie pour toutes chacun des groupes. On a la carte des oiseaux qui sort. Et à chaque fois, je la lis de manière différente. Là, je la ressens vraiment comme si, en tout cas, on vous conseillait, on vous invitait à... Alors, ça va dépendre du coup, en fait, de chacun, vu qu'il s'agit d'une guidance générale. J'ai plusieurs choses là qui me viennent, mais la première chose qui m'est venue, c'est à quitter le nid familial. Hein. Parce que, même s'il y a peut-être beaucoup de bienveillance, et on me dit pas pour tout le monde en plus, mais il y a quelque chose qui peut être pesant, peut-être une pression induite, des attentes peut-être qui pèsent sur vous, qui pèsent sur vos ailes, j'allais dire, des peurs qui sont projetées sur vous. Ah, ne te lance pas, ne pars pas là-bas, ne pars pas voyager, ne truc et tout. Il y a une censure en fait un peu de la part d'un entourage, c'est ça, familial, proche. Il y a une censure, et on vous dit de prendre un petit peu de recul, en tout cas autant que faire se peut, sur ces pressions familiales, sur ces paiements, on a envie de dire, et de voler vos propres ailes et de suivre en fait, d'aller vers ce qui vous appelle en fait, hein, vraiment, hein. On a la carte du soleil, que dire de plus? Il y a du succès vraiment qui arrive, hein. C'est ce qui sort depuis tout à l'heure. On réinsiste encore sur cet événement. Il y a de belles, une abondance qui arrive pour vous. Vraiment de très 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 belles choses. Et on a encore la carte de l'enfant intérieur. Et l'enfant qui sortent du coup là par deux fois. C'est assez drôle. Il y a peut-être des rêves d'enfant là qui vont se concrétiser.
On vous invite à suivre, à vous replonger dans votre enfance, à suivre vos rêves, suivre vos aspirations. Souvent quand on est enfant, en tout cas très jeune, après même si ça vient vite, on n'est pas encore totalement conditionné, j'ai envie de dire, par la société, par nos parents, par nos amis, par notre entourage, et plus on se rapproche de notre enfant intérieur, de notre jeunesse et de notre essence, j'ai envie de dire, plus on retrouve nos aspirations, et c'est un peu ça. Pour moi, vous allez retrouver vos aspirations d'enfant. Enfant, peut-être, vous rêviez de faire quoi? Enfant, vous rêviez, c'est ça, de faire quoi? N'hésitez pas à essayer de vous raccrocher à ça. En tout cas, ce qui sort pour moi, j'ai l'impression que vous allez c'est ça, vous raccrocher à votre enfance, retrouver peut-être votre enfant intérieur. Et voilà, j'ai fait ça avec mes mains. Vous ressoudez en fait pleinement avec votre enfant intérieur. Peut-être que votre enfant intérieur avait été blessé, avait été mis de côté, et là, ça, vous recollez avec, vous retrouvez avec votre enfant intérieur, et c'est pour le mieux, On a cette carte du soleil, hein, qui sort en carte centrale parmi ces 3 cartes que je viens de tirer, donc c'est vraiment très chouette. On va continuer. J'ai demandé du coup, j'ai demandé du coup quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies, pour bien vous aider et vous pousser à suivre votre boussole intérieure, à vous lancer dans ce voyage, à vous... des conseils pour vous aider justement peut-être à vous éloigner de personnes nocives, je mets des guillemets nocives, dans le sens où c'est pas forcément l'intention première en tout cas, hein. Après pour certains ça pourrait être le cas. Des conseils pour ça, des conseils peut-être aussi pour ces conflits là que ça va venir réveiller en vous, là, ce voyage, ces conflits intérieurs, que ça va venir réveiller, et des conseils pour pouvoir accéder à cette magie et à cette union sacrée, ces belles choses, hein. Quels conseils on peut vous donner tout simplement? Je pense que vous l'avez compris, j'aime trop parfois m'étendre, mais vous l'avez compris. Quel conseil pour vous, groupe numéro 3? L'expérience de l'existence qui sort. Et j'ai envie de la remettre en relation avec les oiseaux qui sortaient tout à l'heure. C'est important de faire votre propre expérience. Il y a des personnes effectivement qui, de par leur expérience, pourront projeter certaines choses. Oui, mais moi dans le passé quand j'ai fait ci, ça n'a pas marché, crois-moi. Peu importe en fait. Vous suivez ce que vous sentez que vous devez faire, suivez votre boussole intérieure, faites-vous votre propre expérience. On est là de toute manière, on s'est incarné ici sur Terre, aujourd'hui, maintenant, là, à cette période, à cette époque, pour expérimenter certaines choses. Donc autorisez-vous justement à créer et à faire votre propre expérience et expérimenter ce que vous avez à expérimenter. C'est ça. Et ça coule de source, ça s'enchaîne bien. C'est ça. L'autre conseil, du coup, c'est lâcher prise. Et j'ai envie d'insister sur qu'est-ce que lâcher prise. Lâcher prise, ça veut pas dire on fait plus rien et on attend que les choses se fassent toutes seules. C'est à contrario, justement, arrêter de se poser 1001 questions et suivre ce que notre cœur nous dit, suivre nos envies en fait profondes, suivre ce qu'on sent qu'on doit faire, ce qu'on sent qui nous anime. Donc c'est ça, suivez ce que vous sentez que vous devez faire, sans vous prendre la tête, lâchez prise, allez-y, suivez le courant, allez-y et foncez, hein. Il y a du positif qui arrive, hein. C'est ça, on insiste sur le côté positif, je dis il y a du positif qui arrive. Et c'est la renaissance, ça va être une renaissance ce voyage, ça va être une redécouverte de vous-même, ça va être un éveil, vous allez prendre conscience de vos forces, vous allez prendre conscience, c'est ça, de votre côté, je sais pas, solaire, et ça va vous permettre d'aller vers la joie avec cette carte de la fête. À chaque fois, ça me ramène quand je parlais, voilà, c'est cette innocence de cette carte enfant intérieur, voilà, quand on est dans une innocence, on est dans la joie, on est dans le bonheur, et soyez justement là, ce qu'on vous conseille, d'être dans la joie de chaque instant, de chaque moment, de chaque petite chose. C'est ce qui va vous aider à bien rentrer dans ces
énergies, surtout peut-être pendant ces moments de conflit. Oui, il y a certaines choses peut-être qui vont paraître compliquées sous certains aspects. Comme je l'ai dit, c'est pour vous amener vers une harmonie. Ça va venir réveiller peut-être certaines choses, mais au final, et que ça va peut-être faire résonance avec peut-être certains traumas passés, traumas de votre enfance, mais au final, ces expériences passées, même si elles ont pu être négatives, je les célèbre plutôt, parce qu'elles m'ont permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Elles me permettent d'aller vers une abondance. Pour moi, vous allez dans une abondance, dans le sens émotionnel, une abondance, une paix intérieure. C'est vraiment une harmonie, c'est ça, pour reprendre les mots en fait des cartes. Voilà, c'est chouette, c'est vraiment chouette ce qui se passe pour vous, groupe numéro 3. On va demander du coup peut-être un ou des derniers messages pour vous, groupe numéro 3. Hop, voilà, on a 3 cartes qui sont sorties. On a le bureau qui sort en premier. Pay attention to your work. Faites attention à votre travail. Dans le sens, soyez attentif en fait à ce pourquoi vous avez travaillé jusqu'à présent, tout ce que vous avez fait aussi jusqu'à présent. Soyez attentifs et vigilants à tout le travail que vous avez mené jusqu'ici, que vous allez mener aussi tout simplement, parce qu'on a la carte ensuite qui sort, elle peut faire un petit peu peur, mais j'ai envie de dire en fait avec tout ce qui sort là derrière, vous inquiétez pas, la carte du kangourou qui nous parle aussi de unsettled time, need to plan ahead. Pardon pour l'anglais, mais temps instable, besoin de planifier à l'avance. Peut-être que ce voyage, oui c'est ça, ce voyage, quel qu'il soit, il faut on vous invite je vous dis de vous lancer, d'y aller, de vous suivre et tout, etc. Se lancer, suivre et tout, etc. Ses envies. Ça veut pas forcément dire aussi, je claque tout et je déménage du jour au lendemain sans faire attention et sans prendre le temps. Prenez le temps quand même de planifier les choses pour pouvoir mieux vous lancer, pour pouvoir, c'est ça, mieux avancer, mieux bondir, mieux rebondir. Prenez le temps de planifier les choses tout de même avant de vous lancer. Le but c'est de se lancer, c'est grosso modo, si je dois résumer le message important qu'on vous dit, c'est de vous lancer là dans une aventure, dans un voyage, que ce soit un voyage sur les traces de votre enfance ou un voyage, j'ai envie de dire concret, physique, mais prenez le temps de planifier les choses et d'y aller pas à pas. Avec la carte décembre aussi, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vu qu'il s'agit d'un tirage intemporel, peu importe la date à laquelle vous serez, mais peut-être que ce voyage il sera pour décembre. Il y aura peut-être quelque chose qui sera en lien avec le mois de décembre. Peut-être certains sont du mois de décembre. Il y a un lien, bon, que je perçois pas forcément comme ça de prime abord, mais un lien avec l'hiver. Peut-être laisser attendez l'hiver pour vous lancer ou pour vous décider, ou attendez que l'hiver soit passé, si vous êtes peut-être en période de décembre, attendez les fêtes de fin d'année, je sais pas, attendez ça, décembre, fin d'année, attendez peut-être, comme vous dites, planifier, peut-être programmez-vous les choses sur un an, à partir de l'année prochaine, j'attends en décembre, la fin décembre, après je me lance. Parce que c'est, mine de rien, les mois, c'est aussi, tout est énergie. Et le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Donc c'est aussi en lien avec la fin d'un cycle
et peut-être que on vous invite à prendre le temps d'attendre, peu importe la période à laquelle vous êtes, hein, mais d'attendre décembre, que décembre soit passé, pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau cycle. Et pour patienter, et vous aurez de quoi patienter, parce qu'il va falloir planifier sûrement certaines choses, certaines choses pour pouvoir vous lancer. Hein. Mais les choses, elles avancent, et vous y travaillez pour, et voyez toutes les avancées que vous faites, hein, vraiment avec ce bureau. Vous travaillez, j'ai l'impression que c'est un gros voyage, en tout cas, hein, que vous prévoyez pour beaucoup d'entre vous, ou en tout cas on vous y encourage. Comme j'ai dit, après, voilà, il peut s'agir d'un voyage physique, peut-être un voyage sur vos origines, votre histoire aussi, tout simplement, ce qui me vient. Et voilà. Je vais pas me remettre à refaire le tirage, mais bon, j'avais envie de redire ça, donc je l'ai redit. J'espère en tout cas, groupe numéro 3, que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites choses qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Si ça vous a parlé, pourquoi pas, justement, comme je disais, le partager. Ça pourrait parler peut-être à d'autres personnes, ce tirage, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt, personnes du groupe numéro 3. À bientôt.